Dans l'ombre braque la lumière sur un univers parfois plongé dans la pénombre, celui des maisons d'édition et précisément belge. Nous accueillons une invitée pour en éclairer les coulisses et aujourd'hui c'est Caroline Culus des éditions Lanceman. Bonjour Caroline. Bonjour. Alors parlez-nous des éditions Lanceman. Alors les éditions Lanceman sont nées en 1989 à l'initiative d'Émile Lanceman et de son épouse Annick, avec une volonté, c'était de prouver que le théâtre, ça se lit. C'est une niche assez particulière et donc depuis 35 ans maintenant, nous sommes spécialisés dans l'édition de pièces de théâtre à lire et à jouer par les jeunes, les moins jeunes, mais également quelques ouvrages de référence à l'usage des enseignants qui souhaiteraient pratiquer le théâtre avec leurs élèves, des petits manuels d'utilisation de jeux pratiques. Justement, moi, un de mes écrits préférés, c'est Novecento de Baricco. Oui. C'est une pièce de théâtre. Je l'ai vue dernièrement, mais je l'ai commencé par d'abord le lire. Pour moi, les pièces de théâtre, évidemment, ça se lit. Mais ça reste un combat de montrer que ça se lit aussi. Oui. Tout à fait, ça reste vraiment un combat. Ça se remarque, ne serait-ce qu'au niveau journalistique. Quand on envoie une pièce de théâtre à un journaliste, il va nous dire « Oui, mais bon, c'est les critiques de spectacle que vous devez contacter. Moi, je fais des critiques de livres. » Et puis, quand on envoie aux critiques de spectacle, ils disent « Oui, mais c'est un livre. Moi, je critique les spectacles, je critique pas les livres. » Donc, on a énormément de mal à trouver une place, même s'il y a de la demande, on va dire, sinon on n'existerait plus depuis très longtemps. Mais c'est vrai que ça reste un combat permanent de faire lire du théâtre. C'est pas au programme, le théâtre contemporain n'est pas au programme des écoles en Fédération Wallonie-Bruxelles. Et donc, voilà, on se bat continuellement. Mais c'est un beau combat. En parlant de ces auteurs, vous voulez nous présenter Mouton Noir ? Oui, tout à fait. C'est un texte qui n'est pas très récent, il date de 2016, d'Alex Lorette. Je l'ai choisi pour deux raisons. La première, c'est sa thématique, puisqu'il traite du harcèlement scolaire, qui malgré plein de choses qui sont mises en place assez récemment pour venir à bout de ce fléau, ça reste quand même un sujet assez préoccupant chez les jeunes. Et c'est un texte qui pourrait, s'il était lu en classe, s'il était analysé en classe, peut-être désamorcer certaines situations compliquées. En tout cas, j'en suis convaincue. Et la deuxième chose pour laquelle j'ai choisi ce texte, c'est l'écriture d'Alex Lorette, qui a reçu récemment pas mal de prix récompensant un petit peu tout son parcours. Et c'est une écriture assez singulière qui fonctionne par fragments, où on est à la fois plongé dans l'univers de Camille, son vécu au quotidien au sein de l'école et de ce harcèlement scolaire, des journaux intimes qu'elle écrit qui nous révèlent une jeune fille très sensible et très rêveuse, son quotidien avec sa mère qui ne voit rien venir. Voilà, tout ça s'entremêle subtilement et donne un texte qui est vraiment très beau à lire et qui, j'en suis persuadée, peut être abordé en classe par les jeunes. Un texte utile et original. Utile et original, de lire, tout à fait. Merci beaucoup. Je vous en prie, merci.